Je pense que avec cette vidéo, on va terminer. Je pense que à ce niveau-là, on sera prêt pour pouvoir affronter toutes les sites primitifs. Alors, on va faire environ 4 exercices, 4 petits exercices rapidement et puis nous allons aller. Alors, par rapport à cet exercice, on a réussi à démontrer, n'est-ce pas, que f de x égale à ax plus b plus c sur x moins 1 tout au carré. On est parvenu à le faire par la méthode d'identification. Alors, on va faire la méthode de choses. On va réussir à faire aujourd'hui, maintenant, avec la méthode de la division euclidienne. Parce que souvent, on peut imposer la division euclidienne. Ok, voilà. Donc, on va démontrer que f de x, n'est-ce pas, égale à ça. Ok, on va faire ça par la division euclidienne. Ok, alors, passons à la division euclidienne. Ok, nous avons alors, on divise quoi? On divise 3x carré moins 7x, donc 3x au cube, pardon, c'est au cube, 3x au cube, 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1. On divise cela par x carré moins 2x plus 1. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Ok, parce que vous me regardez, c'est ça ce qui est là. Hein. On voit 3x carré moins 7x carré plus 5x plus 1 divisé par ça. En fait, ici, j'ai développé, ok. J'ai développé x moins 1 au carré, ok. Voilà. Parce que la division euclidienne, on divise, c'est que la façon qui nous a été donnée, c'est ce qu'on divise, ok. On divise ça là par ça. Mais on ne laisse pas le polynôme qui est en bas là sous forme carrée. Il faudrait que le polynôme qui est en bas là, si tu dois appliquer la division euclidienne, le polynôme ne doit pas être un facteur. Ça, si c'est un facteur, ok, c'est tout qui est élevé au carré. Il faudrait que ça soit sous forme développée. Il faudrait qu'on ait tant carré, moins tant, plus tant, ok. Donc, c'est pourquoi j'ai développé ça là, ok. Quand il développe ça, donc on fait x carré, c'est troisième, hein, voilà. Ça fait a moins b tout au carré, qui fait a carré moins 2ab plus b carré, ok. Ouais. Donc, j'ai développé ça, ça me fait x carré moins 2x plus 1. Voilà. Donc, je divise 3x au cube là, moins 7x carré plus 5x plus 1 par ça. Voilà ce que je vais faire ici. Voilà. C'est même je vais recopier ici. Voilà. Divise, ok. Voilà. Maintenant, comment se fait la division euclidienne? Maintenant, j'explique, ok. Alors, si vous voulez, je mets une barre de façon ici. Je mets une barre ici comme ça. Alors, je prends d'abord celui-là. J'ai 3x au cube. Ok. 3x au cube, ok. Et là, j'ai quoi? J'ai x carré, ok. Alors, c'est les deux là. 3x carré au cube et x carré que je me... C'est les deux que je m'occupe premièrement. Je me pose la question. Je dois multiplier le x au carré qu'elle a là. Celui qu'elle a là. Le x carré là. Je dois le multiplier par combien? Par combien je dois le multiplier pour avoir 3x au cube? Ok? Moi, je sais par quoi je dois le multiplier. Je dois le multiplier par 3x. Par 3x. Ok? Voilà. En te posant la question, il faut tenir compte aussi des signes aussi, ok? Voilà. Je fais 3x multiplié par x au carré. Ça me fait quoi? Ça me fait 3x au cube. Alors, je vois que c'est normal. Maintenant, les 3x au cube là, parce qu'il fait 3x ici, multiplié par x carré ici, ça me fait quoi? 3x au cube, n'est-ce pas, ok? Donc, je dois venir mettre en bas ici 3x. Cette flou encore. Oh, je sais pas quel téléphone a quel problème même. Aïe. Tu es un fou pourquoi même?
Ok. Maintenant, quand tu multiplies le x, 3x fois x au carré là, en fait, tu obtiens 3x au cube. Mais quand ça vient, quand tu dois venir écrire ici, n'est-ce pas, tu mets le signe contraire, toujours mettre le signe contraire, ok? Donc, je dois mettre ici moins 3x au cube, ok? Mais je ne m'arrête pas là. Bon, je vais vous expliquer un peu. Parce que souvent, il peut arriver que vous ne sachiez pas comment trouver ce que je dois mettre ici, ok? Alors, j'ai 3x au cube et je me pose la question. Supposons que je ne connaissais pas les 3, je ne savais pas que je devais multiplier par 3x, ok? Je fais ça. Je me dis, n'est-ce pas, que le x au carré là, je dois le multiplier par combien pour trouver 3x au cube. Ok? Donc, le cas là représente le nombre par lequel je dois multiplier le x au carré là pour trouver 3x au cube. Donc, je dis k égale à quoi? K égale à quoi? Même chose. Ça fait 3x au cube divisé par quoi? Par x carré. Donc, k égale à quoi? Alors là, je divise, n'est-ce pas? Je vais simplifier, ok? Par ça, ça fait quoi? Ça me fait 3 fois x fois x fois x. 3x. X fois x là, je gagne 3 fois. Maintenant, puis j'ai x fois x. Donc, je barre 1 en haut ici. Je barre 1 en bas ici. Je barre l'autre ici. Je barre l'autre ici, ok? Il reste rien en bas. Mais en haut, il reste 3x, ok? Donc, k égale à quoi? 3x, ok? Donc, vous voyez maintenant pourquoi j'ai mis ici 3x, ok? Voilà. Donc, c'est de cette manière-là qu'on pourrait pouvoir savoir, ok? Maintenant, quand je multiplie maintenant ça, il touche 3x forcément, ok? Maintenant, quand il dit 3x, le signe est positif, n'est-ce pas? Donc, quand ça vient, ça devient négatif, ok? Je poursuis. J'ai fait 3x multiplié par moins 2x. Ça me fait combien? Ça me fait moins 6x. Alors, on fait moins 6x. Quand ça vient, quand ça vient ici, ça doit faire ici contraire. Donc, je mets ici plus, c'est 6x carré. Oh, vraiment, téléphone là. Ça me fait plus 6 carré. Je fais maintenant 3x multiplié par 1. Ça me fait quoi? Ça me fait 3x. Quand ça vient, ça fait moins 3x. Donc, il met ici moins 3x. Ok, voilà. Et je vais faire quoi? Je vais faire la simplification. Je vais soustraire. Alors, ici, 3x au cube moins 3x au cube, ça fait 0, n'est-ce pas? 0 ici, ok. Maintenant, moins 7x carré. Moins 7x carré, ok. Plus 7 6x carré, ok. Ça me fait... Donc là, 3x moins 2x là. 3x multiplié par moins 2x, ça fait moins 6x carré, voilà. Donc là, j'aurai quoi? Moins x au carré. Et ici, maintenant, j'aurai quoi? J'aurai ça me fait plus 2x, ok? Voilà que j'ai fini, ok? À ce niveau, maintenant, je vais faire descendre le moins, ok? Le plus qu'elle a là, le plus 1 là. Je mets ici plus 1, ok? Maintenant, je vais m'attaquer à ça maintenant, ok? Alors, je me pose la question. Le x carré qu'elle a là, ok? Je dois le multiplier par combien pour trouver? Donc, quand tu as trouvé le premier, tu as multiplié par tout ce qui est en haut, tu as positionné, ok? Tu fais la réduction. Quand tu fais la réduction, celui qui reste là, tu le fais descendre et puis tu attaques le même procédé encore pour continuer. Alors, le x carré qu'elle a, ici j'ai moins x carré, ok? Je dois multiplier le x carré là par combien pour trouver moins x carré, ok? Si vous ne savez pas ce qu'on a fait, vous faites la même chose, n'est-ce pas? X carré
fois k doit me donner moins x au carré. Ok? Donc, le k est égal à quoi? Ça fait moins x carré divisé par x carré. Ok? Vous voyez que les deux là s'en vont. Ok? Il reste quoi? Il reste moins 1 au numérateur et puis 1 en bas. Ok? Ça fait quoi? Ça fait moins 1. Donc là, je multiplie ça ici par quoi? Par moins 1. Et quand je trouve, je fais moins 1 fois x carré. Ok? Voilà. Tout ce qui est écrit ici, ok, c'est en fonction de celui qui est là, ok? Moins 1 fois x carré, ça me fait moins x carré. Ok? Moins 1 fois x carré, ça me fait moins x carré. Mais quand ça vient ici, ça devient négatif. Donc, il fait plus x carré. Plus x carré. Ok? Maintenant, moins 1 fois 2x, c'est quoi? Ça fait plus 2x. Ok? Quand ça vient, ça fait moins 2x. Donc, moins 2x. Ok? Voilà. Maintenant, il fait moins 1 fois 1. Moins 1 fois 1 fois 1. Ça me fait moins 1. Ok? Quand il va revenir, il vient servir plus 1. Donc, plus 1 ici. Donc là, ça me fait 0. Là, ça me fait 0 encore. Là, ça me fait plus 2. Alors, j'ai fini ma division euclidienne, ok? Voilà. Parce que il y a... Vous voyez que lui, là, c'est x carré, n'est-ce pas, ok? Mais ce que tu trouves ici, n'est-ce pas? C'est pas un x carré. C'est pas, il n'y a pas de x carré ici, ok? Je n'ai pas venu faire... Je n'ai pas venu me poser la question. Je dois multiplier le x carré par combien pour trouver 2, ok? Voilà. Bien sûr, il existe un nombre qu'on peut multiplier par x carré pour trouver 2, mais c'est pas x carré, ok? En d'autres termes, si vous arrivez sur un nombre réel comme ça, on quitte dans x carré, n'est-ce pas? Non, x dans 3x au cube, ok? Tout ça, la première en tenue 2. Donc ça, c'est la fin de ma division euclidienne, ok? Voilà. C'est la fin de la division euclidienne, ok? Voilà. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand on a fini notre division euclidienne, ok? Qu'est-ce qu'on dit? Quand on finit la division euclidienne, on dit que quand on fait la division euclidienne, on dit que celui qui est là, ok? Celui qui est là, ok? Il est égal à quoi? Ça là fois ça là plus celui qui est là. Quand on fait une division comme ça, ok? La chose... quand on fait une division, hein, celui-là est égal à ça fois ça plus le reste, ok? Donc ça fait x au carré moins 2x plus 1, ok? Facteur de 3x moins 1, ok? Plus 2. Donc on voit que le numérateur là, on a fait la division que tu n'est-ce pas avec le, ok? Voilà. Le numérateur qui est là, ok? Donc il est égal à ça, ok? Donc on vient dire que, n'est-ce pas? On vient dire que 3x au cube moins 7x au carré plus 5x plus 1 divisé par
3x moins 1. Ok. Pardon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Oh. Ok, donc quand j'ai fini la division quotidienne, ok, là j'ai dit que ça là, ok, puisque ça c'est ma fonction, ok, voilà. Ici j'ai quoi? C'est les 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1 sur x moins 1 au carré, ok, voilà. J'ai ce que j'ai acquis, hein, mais ça j'ai développé en bas parce que la division quotidienne, il faut qu'on développe, ok, donc je vois ce qui est fait ici, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mais en développant en bas, ok. Maintenant, quand j'ai fait la division quotidienne, j'ai marqué que quoi? J'ai marqué que lui là, il est égal à ça. Ok? Dans tout ce que j'ai fait, c'est ça que j'ai dit. Je suis venu ici, ok? Voilà. Maintenant, à ce niveau, n'est-ce pas? À cause du plus 2 qui est là, je vais séparer, ok? Il est égal à quoi? Il dit que c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à x au carré moins 2x plus 1. Ok? Facteur de 3x moins 1. Ok? Le tout divisé par x carré moins 2x plus 1 plus 2 divisé par x carré moins 2x plus 1. Ok, c'est correct parce que en mathématiques là, si j'ai a, ok, plus b divisé par un même dénominateur, ok, je peux séparer, ça fait quoi? Ça fait a sur k plus b sur k, ok. Donc si c'était a moins b divisé par k, ça fait quoi? Ça fait a sur k moins b sur k, ok. Donc alors lorsque nous sommes ici là, ici nous sommes ok, voilà, bah, c'est le plus qu'elle a, ok, voilà, les deux là sont multipliés, ok, voilà, ce sont les deux là, ça veut dire que x carré moins 2x plus 1 facteur de 3x moins 1, ils sont multipliés, ok, voilà. Donc il n'y a pas un plus entre eux. S'il y avait un plus entre eux là, ok, s'il y avait un plus ici, ok, voilà, on allait augmenter la séparation, ok, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ici j'ai divisé, ok, voilà. Donc vous voyez le plus qui est là, ok, voilà. Tout cela, c'est vrai qu'il y a une association entre eux, ok. Nous avons des plus entre eux, ok, vous avez plus associés entre eux, mais je dois considérer les facteurs, ok, ça, tous ceux sont facteurs, ok, donc le plus qui est séparé, c'est celui-là, ok, donc je ne sais pas, ok, donc ça fait, c'est comme si j'ai ça là, plus ça là, ok, j'ai tout ça là, plus ça, donc ça fait tout ça là, ici, n'est-ce pas, plus ça, sur ça, ok, donc du coup, c'est égal à quoi? Ça me fait, ici je vais simplifier, ok, maintenant, là je vais simplifier, ok, voilà, là j'ai simplifié, donc j'ai ça, sur ça, c'est simplifié, c'est dire, ok, il me reste quoi ici? Il me reste 3x, n'est-ce pas, moins 1, ok, voilà, donc 3x, 1 plus quoi, plus 2 divisé par quoi, par x carré, n'est-ce pas, moins 2x plus 1, ok, mais vous savez que, x carré moins 2x plus 1 là, vous savez que c'est ça là, c'est ça qui est là, ok, pardon, c'est ça qui est là, ok, x moins 1 au carré là, parce que c'était développé, ok, donc du coup, c'est égal à quoi, toute la façon qui est là, ok, c'est égal à quoi, c'est égal à quoi, c'est égal à 3x moins 1 plus 2 divisé par
x au carré moins 2x. Pardon, je vais mettre... Ça fait 3x moins 1 plus 2 divisé par x moins 1, le tout au carré. Vous voyez? Voilà ça qu'elle a. Vous voyez que ça qu'elle a, n'est-ce pas? Voilà, ils ont fait quoi? AX plus B plus C, ce truc. Vous voyez, non? Donc, AX plus B. Donc, du coup, ça, c'est égal à quoi? Et c'est égal à quoi? Et donc, c'est égal à quoi? Égal à quoi? AX plus B plus C divisé par X moins 1, le tout au carré. Vous voyez que on retrouve la même chose, n'est-ce pas? Donc, A3X là, c'est comme c'est AX, ok? Tu vois, non, X, ok? Donc, A égale à 3. N'est-ce pas? On dit plus B, non? Après 3, c'est encore à moins 1. Donc, B égale à quoi? Moins 1. Ok? Maintenant, oui, c'est encore on a C. Sur ça. Donc, C égale à quoi? Égale à 2. Donc, voici un peu la division includée. Ok? Donc, vous faites par la division includée, n'est-ce pas? Vous faites par la division includée, n'est-ce pas? Vous faites par la division includée, n'est-ce pas? Arrivez là, vous identifiez, n'est-ce pas, que vous pouvez que ça égale à ça. Et puis vous identifiez, vous dites que donc A égale à ça, B égale à ça, C égale à ça, ok? Vous arrêtez là maintenant, ok? Maintenant, c'est ça là maintenant, ok? Vous allez venir maintenant primitiver. J'ai déjà primitivé ça, ok? Donc, ça, c'est pour vous montrer la division inclusive, ok? Peut-être, quand je vais faire les autres exercices, je vais voir si je peux faire encore un autre cas de division inclusive, ok? Donc, on passe à notre exercice. Alors, ça, c'est un exercice, n'est-ce pas, qui fatigue un peu les élèves, ok? Mais c'est pas compliqué, ok? Moi, je vais rendre ça simple et puis on va aller, ok? Alors, cet exercice-là, ça, celui-ci, ok? On nous donne ici, n'est-ce pas? En fait, ici, on donne une fonction et puis tu vas dériver ça, ok? Et tu vas te baser sur la dérivée, n'est-ce pas? Pour prouver la primité d'une autre fonction, ok? C'est ce qu'on va faire, ok? Très simple. On nous donne G. On dit que quoi? On nous dit que G de X là égale à quoi? X plus 2 facteur de quoi? Racine de X plus 2. Ok? J'ai l'intervalle moins 2 plus l'infini, ça c'est l'ensemble des de la fonction, ok? Maintenant 1, on dit calcule G' de X. Ah, c'est facile. Donc on va calculer G' de X, ok? Donc voilà ce que j'écris ici, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai G de X égale à quoi? X plus 2, n'est-ce pas? Facteur des racines de X plus 1, ok? Sur l'intervalle, ok, d'accord. Donc je vais calculer, n'est-ce pas? G' de X, ok? Alors, j'ai dit que G' de X, ok? Alors, vous voyez que G de X égale à quoi? C'est le produit de deux fonctions. J'ai ça, et puis fois ça, ok? En temps, on avait déjà vu que, n'est-ce pas, lorsque nous avons comme ça, nous avons f fois g, hein, et qu'on doit dériver une fonction qui est sous forme f fois g, ok? Ça fait f' multiplié par g plus g' multiplié par quoi? Par f. Ok, donc je dérive le premier multiplié par g, après le deuxième fois f. Ok, voilà. Donc ce qu'on a fait ici, n'est-ce pas? Donc ça fait quoi? X plus 2 son prime, n'est-ce pas? Multiplié par racine de x plus 2. Ok, il fait plus maintenant. Racine de x plus 2 son prime multiplié par x plus 2. Voilà. Je poursuis. Donc, c'est égal à quoi? Alors, x plus 2, là, ça dérive fait quoi? Ça fait 1. Parce que ça fait 0. Lui, il fait 1. Donc, ça fait 1 multiplié par racine de x plus 2. Maintenant, il met plus ici, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, racine de x plus 2 là, ça donne quoi? Ça donne quoi? Nous donne 1 sur 2 racine de x plus 2. La formule nous dit que quoi? La formule nous dit que hein,
racine de f là, ok, c'est égal à f prime sur, genre la dérivée de racine de f, pardon, ça fait f prime, n'est-ce pas, sur 2 fois f. Or, j'avais racine quoi de 2x, c'est x plus 1, non, c'est x plus 2, pardon, j'ai racine de x plus 1, non, x plus 2, x plus 2, non, x plus 2, voilà, x plus 2, ok, c'est f qui est là, donc ça dérivée là me donne quoi, ça me donne x plus 2, on dit on doit faire, c'est f prime qui est en bas de la racine, ok, donc quand on a f en bas de la racine, on doit prendre le f qui est en bas de la racine pour mettre en haut si on dérive ça, donc je prends le f là ici, je dérive son prime, ok, son prime, ok, divisé par 2 fois la racine du f là, ok, donc c'est égal à quoi, ah, ça fait quoi, ça fait 1, dérivé de ça, ça fait 1, maintenant j'ai 1, n'est-ce pas, sur 2 x plus 2, racine de x plus 2, racine de x, 1 sur 2 racine de x plus 2, ok, donc voici ça ici, donc j'ai ça, je dois multiplier, n'est-ce pas, par x plus 2, je poursuis, donc c'est égal à quoi, c'est égal à quoi, c'est égal à racine de x plus 2, ok, plus, alors, lui qui est là, venir multiplier, n'est-ce pas, parce qu'il est en haut, n'est-ce pas, ok, ça me fait x plus 2 divisé par 2 racines de x plus 2, ok, maintenant, vous devez savoir que lorsque nous avons une racine, n'est-ce pas, au dénominateur, ce n'est pas bon, ok, il faut s'arranger pour enlever la racine du dénominateur, ok, donc pour enlever la racine du dénominateur, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur, n'est-ce pas, par cette même racine, ok, donc je vais multiplier le numérateur là et le dénominateur, n'est-ce pas, par racine de quoi, de x plus 2, ok, donc je peux venir ici, n'est-ce pas, ça fait quoi, ça fait racine de x plus 2, ok, maintenant plus x plus 2 multiplié par racine de x plus 2, ok, je divise ça par quoi, par 2 racine de x plus 2 multiplié par racine de x plus 2, ok, donc vous voyez que en haut là j'ai multiplié par racine de x et en bas par même racine de x plus 2, ok, x plus 2, x plus 2, donc ça me fait quoi, ça me fait racine de x plus 2, ok, plus quoi, ok, alors en haut j'aurai quoi, j'aurai x plus 2, il faut mettre comme ça un facteur, ok, un facteur, maintenant comme si c'est les deux semaines qui multiplient ça, ok, donc racine de x plus 2, ok, maintenant en bas là ça me fait, alors ici là j'ai tout ça est multiplié, n'est-ce pas, ok, donc j'aurai quoi, racine de x plus 2 fois racine de x plus 2 fois racine de x plus 2, ça fait quoi, ça fait racine de x plus 2 tout au carré, n'est-ce pas, ça fait racine de x plus 2 tout au carré, ok, je vais directement, hein, racine de x plus 2 le tout au carré, ok, en tant qu'on a une racine au carré, n'est-ce pas, ça sort ce qui est en bas, ok, ça fait quoi, x plus 2, ok, donc j'aurai quoi ici, j'aurai 2 facteurs de x plus 2, ok, voilà, donc du coup tout ça c'est égal à quoi, c'est égal à quoi, racine de x plus 2 plus quoi, alors à ce niveau là je fais partie des deux là, celui-là et celui-là ils vont sauter, il va me rester quoi, il va me rester racine de x plus 2, n'est-ce pas, en haut divisé par 2, ok,
Donc, à ce niveau, je vais associer les deals, ok? Ça me fait quoi? Je détaille ici pour que vous compreniez, mais il va arriver un moment où je ne vais plus insister sur ces détails-là, ok? Parce que c'est les détails qui sont supposés être connus. X plus 2, 1, plus racine de x plus 2 divisé par 2. Ça me fait ça là, fois ça, plus ça fois ça. Ça me fait 2 racines de x plus 2 plus racine de x plus 2. Le tout divisé par quoi? Par 2. Donc vous voyez ici quoi, il y a quoi? Ici, j'ai 2 racines de x plus 2, ok? Plus, c'est pas moins qu'elle a, c'est égal à qu'elle a. Égal, ok? J'ai 2 racines de x plus 2, et puis j'ai racine de x plus 2, ok? Je passe aussi, ok? Parce que c'est comme si j'ai 2 racines de x plus 2, n'est-ce pas? Plus une racine, parce que quand il n'y a rien, c'est comme c'est une, ok? Voilà. On peut associer la racine carrée lorsque c'est les mêmes qui sont. On peut l'associer lorsque c'est les mêmes qui sont dans la racine, ok? Par exemple, si j'ai racine de a plus racine de a comme ça, mais racine de a, c'est comme, j'en ai combien de fois? J'ai 2 fois, donc ça fait 2 racines de a, ok? C'est comme si j'ai une racine, c'est comme si, évidemment, si j'ai une racine de a plus une racine de a, 2 racines de a, de la même chose si j'ai 2 racines de a comme ça, plus racine de a comme ça, comme si j'ai une racine, 2 racines de a plus une racine de a. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 3 racines de a. Ok, donc ici j'ai quoi? J'ai 2 racines de 2x plus 2 plus une racine de plus 2, ça fait 3 racines de 2 plus 2. Donc du coup ça nous donne, c'est égal à quoi? Ok, la dérivée là. Donc j'ai dit que g' de x là est égal à quoi? Est égal à 3 racines de x plus 1, le tout divisé par quoi? Par 2. C'est égal à quoi? C'est égal à 3 demi, si tu veux, si vous voulez, n'est-ce pas? 3 demi racine de x plus 1. Ok? Vous voyez? Vous voyez? Ok. Donc, j'ai fait 2, n'est-ce pas? J'ai fait 2 racines de x plus 2 plus une racine de x plus 2 divisé par 2. Ok, bon, les deux là, ça fait 3 racines, puisque quand en bas, il y a la même chose, tu associes seulement que les coefficients. Donc 1 plus 2 plus 1, ça fait 3, et je mets la racine, ok? Donc ça fait ça, voilà. Donc on a trouvé la racine, n'est-ce pas, ok? Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi, n'est-ce pas, je mets comme ça, ok? C'est l'habitude, ok? Quand, je vous dis, en sciences, quand tu travailles l'exercice, ok, il faut travailler en fonction de la question qu'on te pose, ok? Et quand tu fais beaucoup d'exercices, tu vois que c'est les mêmes questions qui reviennent, ok? Remarquez bien. Regardez la fonction f de x qui est là, ok? On n'est pas arrivé dessus, hein? Ok? Nous ne sommes pas encore arrivés à cette fonction, ok? Mais ça fait quoi? Ça fait x plus 2, ok? Parce que dans ce genre d'exercice là, il donne une fonction et puis vous allez dériver. Maintenant, quand vous allez dériver là, vous allez voir que la dérivée que vous allez trouver là, ok, c'est égal à quelque chose multiplié par la fonction qui va être donnée en bas. Ok, voilà. C'est pourquoi moi, arrivé à ce niveau, n'est-ce pas, je vois que ça là, c'est la fonction qui a été donnée en bas. Ok, donc je veux transformer mon écriture, n'est-ce pas, pour que j'ai, n'est-ce pas, quelque chose multiplié par ça là. Donc je mets lui là comme ça ici. Voilà. Donc vous voyez que ça là, c'est la fonction qui est donnée en bas. C'est 2, pardon. C'est 2. C'est 2. 2 ici. 2 ici. 2 ici. 2 ici. Ok, voilà. Donc, remarquons bien, g' de x égale à quoi? 3 demi de x plus 2. Donc, g' de x est égal à quoi? Est égal à 3 demi
de racine de x plus quoi? Plus 2. Ok, voilà. Maintenant, on nous dit, n'est-ce pas? On nous dit, n'est-ce pas? De déduire une primitive de f de x, ok? Ça dit que ils ont donné la fonction g, n'est-ce pas, ok? Maintenant, on a dérivé g, ok? On nous dit de déduire, n'est-ce pas, une primitive de f de x. Alors, déduisons, on dit, déduisons-en une primitive, n'est-ce pas, de f de x qui est égale à ça, ok? Donc, cette fonction f de x qui est égale à ça, ok? On va se baser de ça là, hein, la dérivée de g qu'on a trouvé, ok, pour déduire sa primitive, ok, sur l'intervalle qui est là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à un jeu avec eux. Comme ils veulent jouer un jeu avec nous, nous on va jouer un jeu avec eux, ok. Et on va leur montrer que nous sommes malins. Donc, ils veulent jouer un jeu avec nous, nous on va montrer que nous sommes aussi très malins, ok. Donc, alors là, j'ai déjà dit, n'est-ce pas? G prime de x égale à quoi? Ça, ok. Maintenant, on va déduire, on dit déduisons-en une primitive, n'est-ce pas? De f de x égale à ça, ok. Donc, cette fonction f de x qui est égale à ça, ok. Cette fonction f de x qui est égale à ça, là, ok. On va se baser sur la dérivée de g qu'on a trouvé, ok, qui est là, là. On va se baser sur ça pour déduire la primitive de f. On va regarder ça là pour déduire la primitive de f, ok. Alors, voici le jeu auquel on va jouer, ok. Regardez ici. Nous, on avait g, non? Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dérivé g. Ok. Donc, g de x qui est là, là. Sa dérivée, c'est quoi? C'est g prime de x, on est d'accord? Je reprends. G de x qui est là, là, ok. Sa dérivée, c'est g prime de x, ok. Alors, donc, si g prime de x est la dérivée de g, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le g qui était là, ok, est la primitive de g'. G', je reprends la français, g' est la dérivée de quoi? De g. Donc, g est la primitive de g'. Ok? Donc, en d'autres termes, bon, je mets, n'est-ce pas, ici, je mets, n'est-ce pas, qui est égal à quoi? G', on a trouvé 3 demi de racine de x plus 2. Ok? C'est bon? Donc, g est la primitive, n'est-ce pas, de g' qui est là, ok? Mais g est la primitive de quoi? De ça, tout ça, de ça là, ok? Donc, g est la primitive de g' qui est la primitive de ça aussi, ok? Puisque ça, c'est g' qui est là, ok? Donc, g', ça, c'est la dérivée de quoi? De g. Ok? Voilà. Maintenant, donc, vous voyez que pour trouver la primitive de g' qui est là, là, hein? Pour trouver la primitive de g' qui est là, on prend tout simplement g, n'est-ce pas, ok? Si on cherche la dérivée de g, ok? On dit que la dérivée de g, c'est ça là. Donc, si on cherche la primitive de ça là, ok? On dit que c'est quoi, c'est g? Si on cherche la dérivée de g de x, on dit que la dérivée de g de x c'est quoi? C'est ça. Et si on cherche la primitive de g' de x qui est là, la primitive c'est quoi? C'est ça. Ok? Comprenez ce jeu, ok? Donc, si je cherche la primitive de ça là, je cherche plus loin et dit c'est ça. Donc, la primitive de celui-là, la primitive de g', n'est-ce pas? Si j'ajoute un k, si je multiplie la primitive, n'est-ce pas? Si je multiplie la primitive de g qui est là, ok? Si je multiplie la, qu'est-ce que j'ai dit même? Si je multiplie la dérivée, n'est-ce pas, qui est là, ok? Si je multiplie g' là par un nombre réel k, ok? Pour trouver, n'est-ce pas, la primitive. Parce que si je multiplie par k, ok, je vais trouver quelque chose encore. Si je multiplie la dérivée, n'est-ce pas, par k, je vais trouver une autre fonction. La fonction même là, c'est la dérivée même là, c'est quoi? C'est 3 demi de racine de x plus 2, n'est-ce pas? Donc, si je multiplie ça là par 6 comme ça, je vais trouver une autre chose que la dérivée, n'est-ce pas? Ok? Voilà.
Donc, cette autre chose que je vais trouver, ok, pour que cette autre chose que je vais trouver, ok, c'est j'ai multiplié la dérivée là qui est là, ok, par 6, ok. Donc, ce que je vais trouver là, pour trouver sa primitive, n'est-ce pas, hein, je vais venir multiplier ça là par cette notion, ok. Voilà. Je m'explique. Si j'ai multiplié G' de X là, ok, qui est égal à 3 demi de racine de X plus 2. Si j'ai multiplié ça par 6, comme ça, ok, voilà. Parce qu'on est d'accord que ce qui est là, ok, si je veux trouver sa primitive, ok, je me casse pas la tête, ok. Ce que j'ai là, si je veux trouver sa primitive là, ça qui est là, si je veux trouver sa primitive, je me casse pas la tête. Il dit que sa primitive, n'est-ce pas, c'est G. On est d'accord? C'est bon? Voilà. Ça fait quoi ça? Ça faisait même quoi? X, n'est-ce pas? Plus X plus 2 facteur de racine de X plus 2. Ok? Voilà. Donc, en tout cas que si je veux trouver la primitive de ce monsieur, ok, de ça là, ok, je ne casse pas la tête, c'est égal à ça. Ok, voilà. On est d'accord, c'est égal à ça, ok, voilà. Maintenant, si j'ai multiplié ça là par quelque chose, ok, par exemple, là j'ai multiplié ça par 6, ok, et que je vais trouver la nouvelle primitive, n'est-ce pas, je dois multiplier aussi ça là aussi par quoi? Par 6, ok. Si j'ai multiplié ça là par 7, ok, et que je vais trouver la nouvelle primitive de ça, si j'ai multiplié ça là par 7, ok, et que je vais trouver la nouvelle primitive, n'est-ce pas, je vais multiplier, n'est-ce pas, aussi ça là aussi par quoi? Par 7, ok, voilà. Donc, ok, si je vais trouver, si ici vous voyez que j'ai multiplié, n'est-ce pas, G' de X, n'est-ce pas, G' de X par 6, ok, donc si je vais multiplier, donc si j'ai multiplié G' de X par 6, j'ai dit quoi? J'ai multiplié, j'aurai quoi? J'aurai 6 fois G' de X, ok, voilà. Donc 6 fois G' de X, ok, pour trouver sa primitive là, ok, j'ai fait quoi? J'ai fait le G là multiplié par quoi? J'ai fait le G là multiplié par quoi? Multiplié par le G, ok, par le G de X par quoi? Fois 6. Ok. Donc voici un peu ce qui se passe ici, ok, voilà. Donc G' de X, ok, qui est ça là, j'ai multiplié par 6, ok. Ce que j'obtiens ici, ok, pour deux la primitive, n'est-ce pas? Puisque le G' simple là, si G' simple n'est pas simplifié, ok, sa primitive c'est ça là. Donc si j'ai multiplié G' qui est là, n'est-ce pas, par 6, ok, pour trouver la nouvelle primitive, n'est-ce pas, je vais faire quoi? Je vais faire, n'est-ce pas, celui-là multiplié par quoi? Par 6 aussi, ok, voilà. Donc c'est ce que je veux comprendre, ok. Donc je reviens ici, ok. J'ai dit quoi? J'ai dit que on veut trouver la primitive, n'est-ce pas, de ça, ok. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, il dit que G', on connaît déjà la primitive de G, on connaît, c'est pas, c'est G, ok. Donc G' de X égale à quoi? 3 demi de racine de X plus 2. Ok, voilà. Maintenant, je vais multiplier ça là par quelque chose, ok. Voilà. Donc si je multiplie ça là par quelque chose là, ok, pour trouver la nouvelle primitive que j'ai fait, j'ai multiplié le G par quelque chose ici, ok, voilà. Donc j'ai dit que G' de X, ok. Maintenant le problème c'est quoi? C'est pas, j'ai multiplié par quoi? Pour trouver ce par quoi j'ai multiplié ça là, ok. Pour trouver ce par quoi j'ai multiplié ça là, ok. Voilà ce que j'ai fait. Je regarde, parce que je vois bien que dans la dérivée, n'est-ce pas, il y a F ici. Tu vois, ouais, non, c'est F, non. Non, c'est F qui est là, ok. Donc je vais voir. Par quoi multiplier ça? On multiplie ça là, la dérivée, on multiplie par quelque chose que quand on va multiplier, n'est-ce pas, on aura F de X. Je reprends. La dérivée là,
qui est 3 demi de racine de x plus 2 là, ok? Je cherche quoi? Je cherche un nombre, ok? N'est-ce pas? Qui va annuler celui-là, ok? Ou bien, un nombre que quelqu'un pour multiplier là, ok? Soit là, ça là, ça va, soit que je trouve quoi? Je trouve x plus 2, ok? Donc, le nombre par lequel il y a multiplié, n'est-ce pas? Ça va être l'inverse de ça, ok? C'est l'inverse. Ou bien, pardon, c'est le contraire de ça, ok? Donc, j'aurai G'. Donc, du coup, on a quoi? On a 3 demi, n'est-ce pas? De racine de x plus 2. Ok? Voilà. Si vous voulez encore, je me pose la question, ok? Donc, 3 demi, n'est-ce pas? De racine de x. Bon, je vais mettre en haut. 3 x plus 2 sur 2. Fois combien je dois multiplier ça pour trouver quoi? Pour trouver racine de x plus 2. Ok? Tout simplement, j'ai fait k égale à quoi? Ça fait... Bon, j'ai pas... Bon, attends. J'ai fait 3 demi là, ok? Fois k. Ça me fait quoi? Ça me fait 1. Il faut que ce soit 1. Faut que j'ai un 1 ici, ok? Un 1 ici, ok? Voilà. Au fait, quand j'ai dit que je dois multiplier, n'est-ce pas? Toute la dérivée, n'est-ce pas? Par quelque chose. Quand j'ai dit que je dois multiplier toute la dérivée, n'est-ce pas? Par quelque chose, n'est-ce pas? Pour trouver ça là, ok? En réalité, c'est le coefficient qui est là, que je multiplie, ok? C'est le coefficient que j'ai multiplié, ok? Mais comme quand je multiplie le coefficient, c'est toute la dérivée, n'est-ce pas? Donc, c'est ce coefficient que j'ai multiplié, ok? Non, je dois multiplier 3. Si vous voulez, c'est le coefficient qui est là, ok? Le 3 demi là, ok? Je dois multiplier par quelque chose, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse partir, ok? Je dois multiplier 3 demi par quelque chose, n'est-ce pas? Pour que c'est lui qui fait la différence. C'est lui là qui fait la différence entre ça là et ça là, ok? Donc je dois multiplier 3 demi par quelque chose, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un 1 ici. Parce que quand il y a un 1 ici, c'est comme c'est ça qui est là, ok? Donc ça veut dire que 3 demi fois k donne 1. Ok? Donc 3 demi fois k donne 1. Ok? Vous voyez que vraiment, ce k là va faire quoi? Va faire 1 divisé par 3 demi. Ok? Voilà. Or, quand on dit 1 divisé par 3 demi, c'est l'inverse de 3 demi. Ok? Quand j'ai dit 1 divisé par a, c'est l'inverse de a. C'est l'inverse de a. Ok? C'est l'inverse de a. Ok? Voilà. Donc, c'est l'inverse de a. Ok? Donc, quand il dit que k divisé par 3 demi, quand il dit k égale à 1 divisé par 3 demi, donc k égale à 1 sur 3 demi. Donc, k égale à l'inverse de a, de 3 demi, ok? 1 sur a, c'est l'inverse de a. 1 sur b, c'est l'inverse de b. 1 sur 7, c'est l'inverse de 7, ok? Donc, 1 sur 3 demi, c'est l'inverse de 3 demi, ok? Donc, l'inverse de 3 demi, n'est-ce pas, c'est quoi? Donc, ça fait 2, 3. Donc, on dit quoi? Inverse. 3 demi qui a son inverse. Dis l'inverse. 3 demi son inverse. Donc, ça fait 2 sur 3. Ok? Donc, c'est 2 sur 3. Ok? 2 tiers. Ok? Voilà. Si vous voulez aussi, je peux faire doucement, n'est-ce pas? C'est comme si j'ai 1 sur 1 divisé par quoi? Par 3 sur 2. C'est égal à quoi? 1 sur 1 multiplié par quoi? Par l'inverse. Ok? Par 2 sur 3. Ok? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 2 tiers. Donc, quand il y a 2 tiers, ok? Donc, au finish, n'est-ce pas? Je dois multiplier ça là par quelque chose. Et ce que je ne sais pas, c'est quoi? C'est 2. C'est 2 quoi? C'est 2 quoi? C'est 2 tiers, ok? Donc, il dit quoi? G' multiplié par 2 tiers là, ok? Est égal à quoi? Est égal à 2 tiers fois 3 demi de racine de x plus
2. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord que G' là, au fait, je suis en train de dire que, n'est-ce pas? Parce que quand il y a multiplié ici, je reprends le début, ok? J'ai dit quoi? J'ai dit que, n'est-ce pas, que la dérivée qui est là, ok? Si je multiplie la dérivée, n'est-ce pas, par un nombre là, ok? Ce que j'obtiens, quand je dérive quand je multiplie la dérivée par la dérivée qui est là pour tous, la dérivée qui est là, ok? Sa primitive, que, ça là, sa primitive, c'est quoi? C'est ça, ok? C'est ça. Et pour trouver, donc ça pour trouver la primitive, mais il dit c'est qu'est-ce que j'ai mis comme ici, n'est-ce pas? Pardon, ok, ça c'est j'ai pu dire, ok, voilà. Donc le G' de X, ok, voilà. Si tu vois que, parce qu'en fait, j'ai fait les détails parce que c'est un peu compliqué de faire les vidéos quand pas en présentiel, parce que tu sais pas si tu vas comprendre, donc tu es obligé de revenir encore. Donc si tu vois qu'il y a les détails que tu as compris, tu peux progresser. Hein. Ok. Donc le G' de X qui est là, sa dérivée c'est G de X, ok. Voilà, c'est G de X. Voilà. Sa dérivée est là. C'est ça, pardon, sa primitive c'est ça. Oh, sa primitive qui est là, sa primitive c'est G de X, ok, voilà. Maintenant, j'ai dit que G' de X qui est là, n'est-ce pas? Sa dérivée, c'est G, sa primitive, c'est G de X, ok? Donc, si j'ai multiplié cette dérivée-là par quelque chose, si j'ai multiplié cette dérivée-là par quelque chose, ok? Pour trouver la nouvelle primitive, n'est-ce pas? Je vais aller prendre le G là pour multiplier par la même chose pour trouver la nouvelle primitive, ok? Donc, voici ici que j'ai multiplié ça là par 2 tiers. J'ai multiplié la dérivée par 2 tiers. Donc, multiplier la dérivée par 2 tiers revient à dire que j'ai multiplié cette dérivée, n'est-ce pas, par 2 tiers, ok? Maintenant, pourquoi j'ai multiplié par 2 tiers? J'ai multiplié par 2 tiers parce que c'est 2 tiers qui fait que ça là s'en va, ça fait 1. Maintenant, pourquoi je veux que ça change? Je veux que ça change. Pourquoi? Parce que il y a un F qui est là, ok, qui ressemble à ça, ok? C'est comment ça fonctionne, ok? Alors, donc, G' de X, ok, voilà. Parce que le F qui est là, je trouve ça primitive, ok, voilà. C'est comme ça l'exercice fonctionne, ok, voilà. Donc, je veux que ça là ressemble à ça, ok. Donc, je dois multiplier ça par 2, ok. Alors, celui-là, donc, il dit quoi? Il dit que G' de X fois 2 tiers, n'est-ce pas? Ça fait ça. Ça fait ça. Ok? Ça fait ça, ok? Voilà. Maintenant, vous voyez que G' de X fois 2 tiers là, ok? Ça fait ça, n'est-ce pas, ok? Or, vous savez que ça là, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça là, c'est égal à ça. Donc, G' de X fois 2 tiers égale à F de X. Ok, voilà. Donc, trouver la primitive. On a vraiment que G' de X fois 2 tiers, n'est-ce pas? Ça fait quoi? Ça fait F de X. Donc, trouver la primitive, n'est-ce pas? Or, vous savez, on sait comment trouver la primitive de G' de X fois 2 tiers. On sait comment trouver la primitive. Il faut seulement qu'on multiplie, n'est-ce pas? Le F de X, le G là-bas fois 2 tiers, ok? Voilà. Donc, trouver la primitive, n'est-ce pas, de F de X, n'est-ce pas, revient à trouver la primitive, n'est-ce pas, de quoi? De G' de X. Ok? Comprenez un peu. Donc, trouver la primitive, n'est-ce pas, de G' de X revient à trouver la primitive, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez, trouver la primitive de quoi? De F de X, n'est-ce pas? Revient à quoi? À trouver la primitive de quoi? De G' de X, ok? Il dit quoi? Il a dit ici. Or, 2 tiers fois 3 demi de racine de X, n'est-ce pas, plus 2 est égal à quoi? Est égal à quoi? F de X. On est d'accord? Voilà.
Donc, du coup, G' de X fois 2 tiers est égal à F de X. D'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Or, n'est-ce pas? Je dis quoi? Les primitives. Or, il dit quoi? On dit une primitive, on dit une primitive, n'est-ce pas? On dit or, une primitive de G' de X fois 2 tiers. Ok? Donc, au final, je vois que G' de X fois 2 tiers égale à quoi? F de X, ok? Donc, la primitive de G' de X, ok, égale à la primitive de F, ok? Or, une primitive de G' de X, n'est-ce pas? Fois 2 tiers sur quoi? Sur l'intervalle. J'ai mis quoi? Moins 2, non? Moins 2 plus l'infini est quoi? Est 3 tiers, est 2 tiers, n'est-ce pas? De quoi? De G de X. C'est clair. Voilà. Parce que G' de X là, sa primitive c'est G de X. Oh, il dit quoi? Si on multiplie le G' là par quelque chose, okay, pour trouver la primitive, il faut multiplier la G par quoi? Il faut multiplier G par quoi? Par 2 tiers, ok? Donc, est 3 demi, est 2 tiers de G de X, ok? Voilà. Voilà. C'est égal à quoi? C'est égal à 2 tiers, n'est-ce pas? 2 tiers de